Ah, taxi. Alors on a vu que la Gemara, elle amène un pasouk de la Milchama de Midian. Quelle est la vitesse? Et ils ont sorti là-bas le Aaron Brit Hashem, où il y avait les Luchot pour faire la guerre. Alors on parle encore de ça. Tana, lo lechina malach Pinchas ha-milchama ela lipara din avi imo, sheneemar v'amadanim machru oto el Mitzrayim. On a vu hier. Donc c'est pas pour rien que c'est Pinchas qui est parti faire la guerre contre les Midianim, puisqu'il a, lui, été vengé son aïeul Yosef, puisque son père, Par sa mère. son grand-père du côté de sa mère, il était du chevet de Yosef. Il m'a dit les memras des Pinchas mi Yosef até, v'akiv Elazar ben Aaron, lakach lo mivnot putiel lo leisha, ma'ilav deate mi Yitro. On voit du pasouk qui vient de Yitro, on a fait ça hier, je répète une fois. Il dit non, shipitem galim lavodat koravim, lo mi Yosef shipit pet be Yitzro. C'est quoi un putiel shipit pet? Parce que Yosef il a été embêté entre guillemets son Yetzer Hara, zizel be Yitzro. Et donc on parle de Yosef. Véalo, l'agma dit Véalo, quand Pinchas il a tué Zimri, Véalo Shvatim et Vazinoto, après on voit dans la Torah que les Shvatim, après que Pinchas il ait tué Zimri, ils se sont moqués de lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Reitem ben Poutizé, ben Shepitem Avimo Agalim, l'Avodat Kochavim, Yarog Nasmisim Israël, Aré Mashma, ils se sont moqués de lui. Celui-là qui vient d'un descendant de son grand-père, il faisait des sacrifice à la Avodah Zara, il va venir tuer un chef d'Israël. Et c'est qui celui-là? C'était Yitro. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu me dis qui vient de Yosef et qu'il a vengé Yosef? Mashma de la Torah qui venait de Yitro. Et là, la Gemara elle dit, non, tu ne peux pas dire qu'il vient de Yitro. Et là, il vient même de Yosef. Comment? Si maintenant le père de sa mère de Pinchas, il vient de Yosef, mais Yitro. Mais la mère de sa mère, elle venait de Yitro. D'accord? On n'a pas fait ça encore. Non, on n'a pas fait ça. On a continué maintenant. Donc le père, c'est vrai que le père de sa mère, il venait de Yosef, mais la mère de sa mère, elle venait de Yitro. Donc sa grand-mère maternelle venait de Yitro. Mi Yosef, et si la mère de sa mère, donc sa grand-mère maternelle venait de Yosef, alors c'est son grand-père maternel qui venait de chez Yitro. En tout cas, un des grands-parents maternels venait un de Yosef et un de Yitro. Daïkaname, tu veux te mettre Daïak aussi de ce que je te dis, qui venait Pinchas de Yosef et de Yitro, dirtiv, comme il y a écrit dans le verset, que Elazar ben Aaron akachisha mi benot Poutiel, des filles de Poutiel. Et Poutiel, il l'écrit avec un Yud, Poutiel, il aurait pu écrire sans Yud. D'accord? Koutiel, c'est pas Moshe? Koutiel. Koutiel, Moshe. Très mashma. Le Yud, il fait référence à du pluriel toujours. Et donc mashma qui vient de Yosef et qui vient aussi de Yitro, Shmamina. Donc en tout cas ici on a un chidushatsu, c'est que Pinchas, il venait et du chevet Yosef et de chez Yitro, du côté de sa mère. Soit son grand-père maternel venait de Yosef, soit son grand-père maternel venait de Yitro, soit sa grand-mère maternelle venait de Yosef, soit sa grand-mère maternelle venait de Yitro. C'est clair? Magnifique. Mishnah, on arrive à la nouvelle Mishnah. D'accord. C'est bon, on y va? Oui. Même Guimel Hamoud? Oui. Aleph. Ok. Donc maintenant ici la Mishnah va continuer de nous expliquer le déroulement de la guerre. On y va? Vedibou ashotrim elaam les mots. Ensuite les policiers parlaient au peuple et ils disaient Mi aïch asher bana bayit chadash velo chanacho. Quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison qui n'a pas encore fait l'inauguration? Qu'il rentre dans sa maison, donc il ne part pas en guerre. Echad labone beta teven, beta bakar, beta etzim, beta otzarot. Echad abone ve'echad alokeach, ve'echad ayoresh, ve'echad shinitan lo bematana. De quelle maison on parle? Pas simplement bet megurim, hein? Pas simplement une maison où tu peux y vivre. Et là, celui qui a construit beta teven, donc là où on mettait donc une grange. Celui qui avait construit une grange, qui n'avait pas inauguré sa grange, il rentrait. Celui qui avait inauguré une ferme et qui n'avait pas encore inauguré sa ferme, il rentrait. Celui qui avait inauguré une maison pour le bois, qui n'avait pas encore inauguré la maison pour le bois, Et Beta Bakar, pardon. c'est pour les animaux. Ferme, c'est une ferme. La ferme, c'est pour les animaux. Celui qui avait construit une maison pour le bois, qui avait inauguré sa maison pour le bois, il rentrait aussi. Il n'avait pas la guerre.
celui qui avait aussi inauguré une cuve, pas une cuve, pour le vin, on dit Un fût. Non. Non, là où on met le vin, une cave, merci. Une cave à vin ou une cave à huile, une cave à vin, une cave à huile, il n'avait pas inauguré, il rentrait chez lui à la maison. Et Chad abonné, que ce soit lui qui l'ait construit lui-même, ou celui qui l'ait acheté qui était déjà construit, qu'il a acheté déjà construit, ou celui qui a hérité ou qui a reçu en cadeau, tout cela n'allait pas en guerre et rentrait chez eux. Il n'y a plus personne. Ben voilà. Celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore récolté sa vigne, il rentre à la maison. Celui qui a fait planté une vigne, ou celui qui avait planté 5 arbres fruitiers et qui n'avait pas encore mangé de ces arbres-là, la brioute. Et voilà, tu vois, il rentrait à la maison. Voilà. Et même si maintenant les arbres, ils avaient 5 fruits différents, un pommier, un orangier, un poirier, un papa, un cucu, un coucou, un toutou, même si c'était des choses différentes, eh ben c'est nirchav comme un kérem, comme une vigne, et donc il rentrait chez lui à la maison. Si quelqu'un maintenant il avait planté un nouvel arbre, ou quelqu'un il avait été kofef, un arbre du Ilan qui était dans le Karka et qui sortait du Lahadama, et il l'a remis sur terre. Donc c'était déjà un arbre qui était là, mais il a remis la racine sur la terre. Même celui-là, il ne partait pas en guerre. C'est un truc de fou. Vechad Amarkiv, Sachant qu'ils étaient pour la plupart. celui qui est Markiv, Ilan Bechavero, c'est quelqu'un qui avait collé 2 arbres ensemble. Markiv, c'est Arkava, c'est greffé. 2 arbres ensemble. D'accord? Ou Vechad Ayoresh, quelqu'un qui a hérité d'un arbre. Vechad Shenitan Lo Bematana, ou quelqu'un qui a reçu un arbre en cadeau, il ne partait pas À la guerre. en guerre. Ou Miyaïcha Sherera, c'est Isha. Et si maintenant quelqu'un s'est fiancé avec une femme, il n'a pas encore amené à la maison, il n'y a pas eu Choupa, il n'y a eu que Kiddushin. Donc il n'y a eu que les Roussines, donc que les Kiddushin, il ne partait pas à la guerre. Et Chad Ameres la Betula, que ce soit la fille, qu'elle soit vierge, mais Chad Ameres c'est Almana, ou bien que ce soit une veuve, il ne partait pas à la guerre. Afilou Shomeret Yabam, mais si c'était une Shomeret Yabam, il ne partait pas à la guerre. Afilou Shama Shemet Achib Milchama. Et même s'il avait entendu que son frère à lui était déjà mort à la guerre, donc il n'y a pas encore eu le hiboum, il n'y a pas encore rien du tout, Roser ou Ballon. Il était à la guerre, son frère il meurt, il sait qu'il y a sa belle-sœur qui va pouvoir maintenant faire le hiboum, il sortait directement, sauvez le soldat Ryan. On va le chercher et on le ramène pour qu'il puisse faire le hiboum. Boum boum. Kol et Louvelou, tout ce qu'on vient de mentionner dans la Mishnah, Shomim divrei Kohen Ma'arechem Milchama. Par contre, il devait rester jusqu'à la fin du discours du Kohen, spécialiste de la guerre, des Chosrin. Et une fois qu'ils ont entendu tout le discours, ils partaient. Et en fait, c'était pour scinder les soldats. Pas dire, bon, nous on se casse et on vous laisse tout seul. Non, on est avec vous, n'ayez pas peur, on est là, on est fort. On aurait voulu venir avec vous, mais simplement on est exempté. Qu'est-ce qu'on va faire? Les 2 tribus qui sont restées, on leur a dit, vous restez, mais d'abord il faut faire la guerre. Non, c'est pas pareil, là ils ont fait la guerre, mamache. C'est pas pareil. Mais là ils ont pas participé, là. Mais ils ont participé au discours. Pas leur discours, c'est pas pareil. Cette catégorie-là qui refuse de partir, on peut le faire? Pas du tout, façon. Il est obligé. Pas obligé. Ou maspikin, maïm, mazol, mataknim et tadrachim. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? C'est pas qu'ils retournent et ils font faire la fête. On les utilisait pour amener le ravitaillement aux soldats, pour préparer les routes, réparer les routes, pour que les soldats puissent partir. Donc, c'est pas qu'ils partaient tranquillement, mais ils n'avaient pas sur le front. Ils étaient en retrait. Ils n'allaient pas sur le front et ils étaient en retrait. Exactement. Ils n'allaient pas au risque. Exactement. Ils n'allaient pas au C'est risque. pas ça le problème. Encore, on va parler de ça 20 fois. On va pas parler encore de ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas une armée de religion, c'est pas une armée de Torah. C'est pour ça, c'est tout ça le problème. Pas trop... Je vous ai envoyé en plus un truc. Je l'ai envoyé, toi tu l'as vu aussi, je l'avais envoyé. En 47, quand il y a eu 48, d'accord, je vous l'ai envoyé le documentaire. Tout le monde s'est battu, même les Bachouri Shiot, ils se sont battus. Non, mais tu le sais pas, je te le dis. Tout le monde s'est battu. Et à un moment donné, Tsahal, c'est devenu il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de tout ça, d'accord? Tout le monde se battait. C'est quand ça a changé, ça a transformé, que c'était plus matim pour quelqu'un qui était Torah, de rester dans un endroit pareil, c'est tout. C'est que ça le problème. Ok, on avance. Comment? À l'époque, il n'y avait pas de femmes dans l'armée, c'est Non, mais non, il n'y avait pas de femmes dans l'armée. Il y avait des
Oui, mais c'est pas l'armée, c'est pas Tsahal. Dans Tsahal, c'était au début, c'était même Matim pour les religieux. Et après, ça c'est devenu ce que c'est devenu malheureusement, et on sait ce que c'est. Bref, l'homme est chané. Au niveau religion, je te parle. On y va? On continue. Maintenant, la Mishnah, elle est mefaretet. Elle va expliquer. Et elle dit comme ça. Be'elu, shenan chozrin. Voici ceux qui ne revenaient pas de la guerre. Par exemple, Abonné Betchar, quelqu'un qui avait juste construit une maison de garde. C'est comme devant les écoles, tu as une petite... la guérite. Quelqu'un qui avait construit une guérite, c'est pas maspique pour dire que tu es allé à la guerre quand même. Arsadera, quelqu'un qui avait construit une arsadera, c'était comme un couloir à sa maison. Non, pour entrer dans la maison. C'est grand, il y avait comme un petit patio. Un spatio. Un spatio. Un petit patio. C'est pas Nikra construction. Ou merpeset. Quelqu'un a joué une merpeset à sa maison. Ah, mais j'ai fait une merpeset, je vais pas à la guerre. Ramène-toi ici, toi tu vas voir. Donc tu vas aller à la guerre quand même. Anotea Arbalien Machal. Quelqu'un qui a planté uniquement 4 arbres fruitiers. Il est allé à la guerre. Vechamishen et Serak. Où il a planté 5 arbres qui ne sont pas fruitiers, comment on dit Fleurs. Oui, mais comment on dit en français? Il y a un mot? Serak. Quand il ne peut pas donner de fruits. Un arbre qui n'est pas fruitier. Qui ne peut pas donner de fruits, comment on dit? Stérile. Stérile. Quelqu'un qui a planté 5 arbres stériles, il est allé à la guerre. À Marzi El Grouchato, quelqu'un qui se remarie. Alors on dit que le khatan n'y va pas, mais non, parce que là il se remarie avec la même femme. Marzi El Grouchato, c'est avec la même femme, tu vas à la guerre. Quelqu'un qui se marie avec une almana, les Kohen Gadol. Arrête, un Kohen Gadol après se marier avec une almana. Alors on dit que Kiddushin Tofsin, et Kiddushin il marche. Ça marche quand même. Ben alors tu vas à la guerre quand même, c'est pas le droit de faire ça. Groucha avec Khaloutsa, ou bien il s'est marié avec une Groucha, le Kohen Gadol ou Khaloutsa. Il n'a pas le droit de le faire. Il l'a fait, il va quand même à la guerre. Maintenant, les Kohen idiotes. Donc on a dit Groucha ou Khaloutsa pour un Kohen idiote. Un Kohen idiote qui se marie avec une divorcée ou il se marie avec une Khaloutsa. Il n'a pas le droit non plus, il est allé à la guerre. Avec une Mamzeret, une Netina, une Israël. Un Israël qui se marie avec une Mamzeret, une Netina, ça saut. Alors, Kiddushin Tufsin, il va quand même à la guerre. Mais les Kohen, ils n'allaient pas à la guerre à la base. Bien sûr. Ah oui, les Kohen, Bien sûr. Bat Israël et Mamzer Natin. Une fille d'Israël qui se marie avec un Mamzer ou un Natin. Loaya Choser, il ne retournait pas à la maison, il faisait la guerre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Af abonné Baït al Mechono, celui qui construit une maison sur les ruines, c'est-à-dire qu'il a cassé sa maison entièrement, il a reconstruit sur le même terrain, sur cette même maison, il a construit une autre maison. Pinouille binouille. Exactement. Loaya Choser, pareil. il va à la guerre. Il va à la guerre. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer Omer, Avabone Baïd les Veni, Bacharon, Loya Choser. Il dit même quelqu'un qui construisait une maison de briques, d'accord? Et en fait c'était une de briques dans cet endroit-là, dans le Sharon, ça ne durait pas longtemps. Parce qu'à cause du karka, à cause de la terre, elle n'était pas faite pour ça. Il fallait construire des choses qui sont plus kaima. Et donc on sait que c'est précaire exactement. Loaya Choser. Il rentrait pas chez lui, même dans ce cas-là. Alors, c'est quoi la logique de la marque Loquette? Veut dire que s'il détruit la maison et qu'il reconstruit une maison, il a construit une maison? Parce qu'il a déjà kiffé sa maison. Parce que c'est la même endroit, c'est la même maison. Juste il va changer la configuration, mais c'est la même maison. C'est pas de nouveau. Nouveau, c'est un nouvel endroit. Un nouveau Makom. Est-ce qu'il fait un Kabaï? Toujours. Mais non, Toujours. J'entends, mais c'est bizarre. C'est deux choses différentes. C'est comme s'il a fait des J'ai travaux. marqué tout à l'heure, s'il n'a pas fait Hanouka Baï, il va pas à la guerre. Non, celui qui a pas fait de sa nouvelle maison, de sa nouvelle maison. Quand le Kabaït, c'est autre chose. Pour qu'il y ait les mauvais esprits, pour qu'il y ait le machin, pour mettre la Torah dans cette maison, c'est deux choses différentes. On détruit une maison, on refait une maison. On refait Birkat Habayit, on remet les mezuzot. Quand on parle de Chinuch Habayit, c'est inauguré quand tu vas y vivre. Ici, c'est comme si tu avais déjà vécu dessus. Après, faire une Kalbei qu'on fait avec le Zohar, tout ça, c'est autre chose, c'est pour qu'il y ait la Torah dedans, pour qu'il n'y ait pas des mauvais esprits. Quand on dit Chinuch Kalbei, c'est pas ils vont faire un kidouche. Sur quoi il... Ok. Non, t'as compris ce que c'est? Chanukah Velo Chanecho, c'est quoi Chanecho? C'est qu'il ne l'a pas inauguré. Inauguré dans le sens qu'il habite là-bas. Si tu as habité un jour là-bas, mais il n'a pas fait, on s'en fout, Chanukah il l'a fait ou il n'a pas fait le soir. Une nouvelle maison, mais il n'a pas... Voilà. Maintenant, la Mishnah, elle énumère tous ceux qui ne vont pas à la guerre. Du tout. C'est-à-dire qu'ils ne font rien. Là, la Mishnah va nous dire ceux qui font rien du tout. Rien.
Elou Shen Zazin Minkoman. Voilà ceux qui ne bougent pas de leur endroit bichlal. Pas ils vont là-bas, et quand ils vont là-bas, le coin il dit celui qui a fait ça il rentre, celui qui a fait ça il rentre. Donc ils sont venus. Après ils rentrent. Là, exemptés de base, exactement. Bana Baïd Vachanacho. Ah, c'est bizarre. Ça. Celui qui construit une maison, il a inauguré. Quelqu'un qui a donc construit sa maison et il n'est pas passé un an avant l'inauguration. Il a inauguré, mais il n'a pas passé un an. Il est encore dans l'année de l'inauguration. Il ne bougeait pas de la maison. Nata Kerem Vechilelo. Pareil pour Celui qui a planté. pour la vigne, d'accord? Il n'est pas passé encore la 4e année. C'est écrit dans la Torah, ça texto. Exactement. Anosé et Arusato. Quelqu'un donc qui va épouser sa fiancée. Donc maintenant c'est Koupa. Donc il est dans l'année de son mariage. Akones et Dibemato. Donc il a pris sa Ebama, mais il n'est pas passé encore un an, comme un Khatan. Quand on dit qu'il n'a pas, Chez Nehemar, oui. quand on dit qu'il n'a pas profité de l'année entière pour ses fruits, c'est en attendant d'abord 3 ans que. La 4e année, je l'ai dit là, je viens de le dire. C'est enregistré. Non, mais s'il est dans les 3 premières On années. s'en fout, il ne peut pas manger, on parle de la 4e année, je viens de le dire encore. Ah, c'est seulement la 4e. Bah oui, tu ne peux pas manger. 4e année. C'est bon? D'accord, là. 4e année. Très bonne question, mais je l'avais dit. Ok, c'est ça. Chez Nehemar, Naki Yelebeto Shana Achad, d'où tu sais, comme il a dit, Rabbi Moïshi, c'est écrit mes fourrages dans la Torah. Naki Yelebeto Shana Achad, Vesimaret Ishto, Asher Lakach. Donc là, on apprend que pendant un an, il doit être entièrement avec son épouse et il ne bougeait pas de la maison. Les bétos, c'est bétos. Quand il a écrit les bétos de sa maison, c'est sa maison qu'il n'a pas encore inaugurée un an entier. Iye, quand il écrit Iye, c'est quoi? C'est Carmo, c'est sa vigne. Vesimaret Ishto, c'est sa femme qui s'est mariée avec elle. Il est encore dans la première année. Asher Lakach, c'est quoi? La vie et Ebamato pour rajouter les Ebama, où il y a moins d'un an. Elou maspikin mayumazon ve'en metakni tadrachim. Eux, ils amenaient uniquement à boire et à manger aux soldats, mais ils ne réparaient pas les routes. C'est bon jusque-là? Qui participait quand même à l'effort de guerre. Et ils participaient que de boissons, ravitaillement, c'est le mot ravitaillement. L'intendant. Pourquoi cette différence? C'était la logistique. C'est beaucoup plus difficile de construire des routes. C'était beaucoup plus longtemps sur les routes que tu amènes juste, t'amènes à manger le matin, tu rentres chez toi le soir, d'une heure après, tu es à la maison, quoi. Mais pourquoi cette différence pour ce type de personne? C'est la Torah, c'est ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle est chas alav. Comme il est. Voilà, d'abord voilà. Et comme il est dans la première année, il est à route de ça. La Torah lui demande d'être entièrement pour sa femme, entièrement pour sa vigne, entièrement pour. D'accord? Une question parenthèse. J'ai entendu dire. Quand je me trompe, je crois que J'ai plein de petits ratanim comme ça, ils sont en milieu et métaux. C'est la première année. Bon, aujourd'hui ça tient plus, mais si on par rapport à ce qu'on vient de Si on dire, faisait Din Torah, oui, mais aujourd'hui ils ne vont pas, c'est le Torah malheureusement. première année, ils vont pas. Mais c'est vrai quand il y a un genre matzav de guerre, mais qu'il y a un danger pour notre terre ou pour notre famille. Tout le monde part à la guerre. Tout le monde part. Tout à fait. Et ils utilisent ça. Tout à fait. Là, donc là, du coup, on parle de Milchemet Mitzvah, pas le shoot. Tout à fait. Si c'est Mitzvah, mais. Non, mais Réchout, même Réchout, il partait pas. Non, là, on parle de Réchout. Ouais. Mais si c'est Milchemet Mitzvah, ils partaient tous. S'il y avait une reine mitzvah et c'était dangereux, tout le monde doit partir. Tout le monde partait. Tout le monde doit partir. Il y a une différence. Tout à fait. Ah oui, là c'est Réchout. Là, c'est Réchout, c'est pas Mitzvah. C'est pas sûr. mitzvah. Mitzvah, Tout le monde part en guerre. Tout le monde part en guerre. Tout le monde part en guerre. Exactement, ça va être- Même des Kohanim qui partent en guerre. Bien sûr, les idiotes qui partent en guerre. Oui, dans tout ça. Mais Comme ils c'est ont pas fait le l'encensement. Ils n'étaient pas construits dans les zones de guerre. Non, mais ils partent à la guerre quand même. Ah, ils partent à la guerre. Bien quand sûr, même. bien sûr. Ah, mais les villes, Mitzvah, bien sûr. Bien sûr. Les Kohanim, les Lévi, ils partent à la guerre aussi, ils bien sûr. partaient pas. Mais les mitzvah, ils partent à la guerre. Mais oui, on a fait la guerre. Ouais. Disons. Ok, on a vu dans la Mishnah que les Shotrim, avant de sortir à la guerre, donc ils prévenaient certaines personnes, s'ils étaient dans ce statut-là, qu'ils devaient rentrer chez eux. D'accord? Tanou Rabbanan. Les Rabbanan sont Avec nous. à nous. Quand c'est. On a fini la Mishnah. Mitzvah, c'est quand On a fini la Mishnah. Ouais, ça y est. quand c'est la guerre de la Torah. Tanou Rabbanan, pam 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 pam. Et écrivez des bourras Shotrim, ils ont parlé Shotrim. Mi Eshacher Banabait Radash Vechoulé. Yachol, est-ce que c'est vrai que quoi Yachol, est-ce que j'aurais dit Dvarim chez Latzman que les Shotrim ils disent des choses de leur cœur à eux, d'accord? Donc c'est-à-dire que les Shotrim qui parlent, et c'est pas le Mashouar Milchama, c'est pas le Kohen Mashouar Milchama. Qu'est-ce Omer Ve'asfoua Shotrim? Quand il y a écrit dans le verset Ve'asfoua Shotrim, ils vont rassembler les Shotrim pour parler, Mi'eisha Yare, Arrête Dvarim chez Latzman Amo. Arrête, c'est les Shotrim eux-mêmes qui parlent. C'est d'Afka ces choses-là que les Shotrim disaient.
D'accord? Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils Ah, n'inventaient pas. bien sûr. Ah, Mani Mekaye, Vedibou Hashotrim. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit après dans le passage Vedibou Hashotrim? Par des Kohen. Vedivre Mashouar Milchama Katou Medaber. Là, d'accord, on parle de parole du Mashouar Milchama. Haketzad, alors comment c'est possible? Alors c'est qui parle? C'est le Shotrim ou Mashouar Milchama? Haketzad. Ils sont Meturgaman. Non. Non? Écrit Kohen Medaber Shoter Mashmia. En fait, le Kohen Mashouar Milchama, il parlait, et le Shoter, il répétait à voix haute au peuple, comme le Meturgeman. Tu vois, là, t'as raison. Encore une Comme les Meturgeman. C'est clair? C'est beau? C'est la vérité, c'est la vérité aussi, non? Comment? fois, comment à toi? Oui, il expliquait. Voilà, en l'occurrence, voilà, il est mashmia. Il n'a rien à expliquer, quoi. Il répétait ce que le Kohen Meshouach Milchama, parce qu'il y avait tellement de monde. Et là, les Shotrim, ils étaient là, ils répétaient à voix haute au Ham pour que le Ham puisse entendre. Ok. Les Shotrim, c'est les Metalloï Police. C'est La police. C'est la police. Non, mais c'est ça, c'est la police. Les Shotrim, c'est la police. Il faisait régner la loi. Ok, c'est le shérif. Ok. La Gemara, elle va amener une sira dans les braïtot. Écoutez bien. Tanecha, dans une braïta, que tous les avertissements avant de sortir la guerre, Kohen, mais d'abord, j'étais mashmia. Le Kohen, il parlait, et c'était les Shotrim, c'était les policiers qui répétaient à voix haute. Vetania Idak, il y a une braïta qui dit Kohen, mais d'abord, avec Kohen mashmia. Il y a une autre braïta qui dit l'inverse. Tout c'était le Kohen qui disait. Non seulement il le disait, mais après il le criait haut et fort pour que tout le peuple puisse écouter. Donc il y a une tira, deux braïtot qui se contredisent. Alors c'est Milchama. Betania Ida. Et il y a une autre braïta qui dit que les hazarot, que les avertissements qui étaient dits, Shoter Medaber, Shoter Mashmia. Lui il dit, la troisième braïta dit que c'est le Shoter qui parlait et le Shoter qui faisait entendre. Donc comment c'est possible? Il y a une sira entre trois braïtot. Ouais. Amarabaye, il te dit, Haketzad, comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ces trois braïtot? Il y a écrit comme ça. Hein? Mi venigash, il y a écrit venigash. Shema Israël atem krevim. Après il y a écrit verad. Après il y a écrit vidabrou. Et ça c'est la kriya qui faisait au Ham pour pas qu'ils aient peur de la guerre. Et il disait qu'Hachem olech imahem leilachem lachem loivechem. Kohen Medaber, le Kohen Mashouar Milchama, lui, il parlait. Mais Kohen Mashmia, et le Kohen, il était Mashmia, ces choses-là, qui? Au peuple. Vedibou, c'est qui Vedibou? Écrit Vedibou à Shotrim, les Shotrim qui parlaient. Mi Yesher Banabait, Ad Veyasfou, jusqu'à le Pasouk, où il écrit Veyasfou. Et là-bas, de quoi on parle, Veyasfou? Qui devaient donc rassembler, qu'ils devaient retourner chez eux, jusqu'au passage où ils avertissaient celui qui a construit une maison, qui n'a pas fait le chinour, celui qui a fait une vigne, qui n'a pas fait le chinour, celui qui s'est fiancé, qui n'a pas fait encore le mariage. Kohen Medaber et Shoter Mashmia. Tout ça, c'est le Kohen qui disait, et les Shotrim, c'est eux qui répétaient tout ce passage-là au peuple. Et à partir de Veyasfou, du Pasouk ou Veyasfou, à Shotrim, à partir de ce pasouk-là, Miyaïch Ayare Verachaleva, où on dit celui qui a peur aussi, il rentre chez lui. Ve'elach, Shoter Medaber et Shoter Mashmia. C'était le Shoter qui parlait et les Shotrim qui répétaient. C'est clair? Donc, messieurs, demain, Bezrat Hashem, je ne vous ai pas dit, mais il y a une chazara extraordinaire de Rabbi Raphaël, parce qu'il va nous faire le tableau par rapport ici à de qui parle, jusqu'à où on parle, jusqu'à où on ne parle pas. On a besoin d'un tableau de Rabbi Raphaël. C'est donc qui fait la chazara demain. Ok? Il nous reste un peu de temps? Oui, un peu de temps. On a 3 minutes, comme ça, c'est un peu plus de chazara. Ok. La Mishnah, ouais, la Mishnah. Mishnah, la Gemara, jusqu'à où on s'arrête maintenant. Ah, maintenant, ça s'arrête. Voilà, on va, dans 2 secondes, on s'arrête. Dans 2 secondes, on s'arrête. Kiki? Bah oui, parce qu'on passe à la Mishnah. Après le Mishnah, ça, on a fini la Mishnah. Alors, la Gemara, mon fils. Eh, Boker Tov Simon, hein. Parce que Mais non, vous avez marqué la Mishnah. On termine. Ensuite, on a dit Miaï, Shecher Banabait Radash, il a dit à Mishnah qui a construit une nouvelle maison. Il n'a pas encore la Chinour. Il revenait de la guerre. D'accord? La Gemara amène une braïta qui vient nous expliquer d'où on apprend du pasouk. Tanou Rabbanan, les Rabbanan nous enseignait. Asher Bana, il y a écrit dans Mi Asher Bana Bait Radash Chanecho, il avait Yashov le Beto. Enni, et là, Asher Bana, il y a uniquement celui qui a construit. La Karveara, celui qui a acheté ou celui qui a eu en héritage une Italo Matin ou qui a reçu en cadeau, d'où je sais que lui aussi revenait de la guerre. Minaïn, Tamud Loima, Miaïsh, Haïsh. La Torah, il aurait pu dire Miaïsh, d'accord? Il aurait pu écrire Miacher Bana. Quel est celui qui a construit? Pour dire Miahish, Haïsh, on a rajouté le mot Miahish. Il aurait pu avoir écrit quoi?
Mi Asher Bana, Mi Asher Aras, Mi Asher Mi Aish. D'accord, on l'a rajouté. Les rabots, ça vient te rajouter celui qui n'a pas construit de maison. Il l'a acheté. Et là, exactement, soit qu'il l'a acheté, soit qu'il a reçu Matana. Chazara demain de mon Rabbi Raphaël, s'il vous plaît, tous ensemble.